Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Cette semaine, un sujet consacré à la grande vitesse et même à des records de vitesse sur rail. Grâce au réseau Ichou qui était présenté au salon Odoo Miniature et de Laval, avec en circulation le prototype à l'échelle HO de la rame du record mondial de 1955. Ichou, c'est dans les Landes. D'un point de vue strictement ferroviaire, le principal intérêt du lieu est d'être situé à peu près à mi-parcours de l'une des plus longues voies ferrées en ligne droite d'Europe et de présenter une déclivité quasiment nulle. Le précédent record avait pu être réalisé sur la ligne du PLM entre Dijon et Beaune le 21 février 1954. Une locomotive d'Alstom, la CC 7121, affectée d'ordinaire au Mistral, avait alors atteint la vitesse de 243 km/h, battant le précédent record détenu par le célèbre Zeppelin allemand depuis janvier 1931 qui avait enregistré une pointe à 231 km/h. Mais l'ambition des ingénieurs et des techniciens de la SNCF était de dépasser les 300 km/h. Et pour cela, il fallait trouver un lieu plus adapté que l'axe Paris-Lyon-Marseille, sur lequel ne se trouvait pas de ligne droite suffisamment longue pour que cette vitesse soit atteinte et que la rame puisse ensuite ralentir sans freiner. La ligne Bordeaux-Dax présentait les caractéristiques idéales. 66 km entre Lamotte et Morsins, en quasi-ligne droite, si l'on faisait abstraction d'une unique courbe de très grand rayon. Une rampe moyenne d'à peine plus de 6 mm par mètre entre Lugos et Ichou. Une voie récente puisque renouvelée 5 ans plus tôt. Seule l'alimentation de la caténaire en 1500 volts allait se révéler insuffisante pour dépasser les 200 km/h. L'attention fut donc portée à 1900 volts et pour éviter que celle-ci ne chute de façon trop importante, entre les sous-stations de La Bouillère et La Motte, un groupe mobile fut installé en gare d'Ichou. Sous la direction de Fernand Nouvion, le patron de la division des études et de la traction électrique, les premiers essais sont réalisés en juin 1954, avec une autre CC 7100, la 22, et sans pour autant perturber la marche des trains ordinaires sur la ligne, et encore moins celle de ceux circulant entre Labouheyre et Sabré, dont la traction reste assurée par des locomotives à vapeur. Rappelons que nous sommes en 1955. Seul le pantographe de la machine avait subi des modifications pour supporter à la fois les chocs et une intensité qui pouvait atteindre, voire dépasser, les 4000 ampères. Les CC 7107 et 7113 furent également mis à contribution au cours de ces essais. Il s'agissait de faire à la fois des tests de vitesse et de charge. Ceux-ci mirent en évidence les modifications qui étaient à apporter au moteur des machines qui tenteraient le record. La principale fut celle du rapport d'engrenage entre le pignon moteur et la couronne dentée de la roue qui limitait la vitesse théorique atteignable à un peu plus de 200 km/h. En le réduisant, celle-ci passait au-dessus de 400 km/h. Cette hypothèse fut d'ailleurs vérifiée en faisant tourner les moteurs sur des bancs d'essai. Des grilles furent placées devant les vitres de la cabine de conduite et un plexiglas derrière pour limiter les dégâts qui pourraient être provoqués par des projectiles ou des oiseaux que le vent produit par la vitesse aurait pu précipiter sur la locomotive. En février 1954, 2 rames d'essai étaient prêtes. Elles étaient composées d'une locomotive, la BB 9004 ou la CC 7107, et de 3 voitures de 3e classe.
dont la dernière avait été pourvue d'un carénage de tôle et d'une fenêtre d'observation. L'ensemble était indissociable et les différents éléments étaient reliés entre eux par une gaine de caoutchouc. Enfin, les roues de l'ensemble des convois avaient été modifiées. Ni la voie ni la caténaire ne furent modifiés. Simplement, de nombreux appareils de mesure étaient disséminés le long du parcours. Lors d'un essai réalisé le 26 mars, la BB 9004 pulvérisa le record du monde établi un an plus tôt en atteignant les 280 km/h. Mais les records homologués allaient être réalisés les jours suivants. La rame tractée par la CC 7107 quitte la gare de Bordeaux en début d'après-midi et commence à prendre de la vitesse à partir de celle de Facture. Après celle de La Motte, elle accélère encore pour atteindre la vitesse maximale de 331 km/h peu avant Ichou. Son pantographe ne résistera pas au traitement subi. Il est littéralement coupé en morceaux. La rame continuera sur sa lancée et s'arrêtera en gare de Morsins. Mais qu'importe, le record est établi. Le lendemain, c'est au tour de la BB 9004 de se lancer dans une course contre la montre. Son pantographe subira le même sort que celui de sa consoeur, mais elle réussira néanmoins elle aussi à atteindre la vitesse de 331 km/h et à entrer dans l'histoire. Sur les salons de Val-d'Aon et de Laval, les visiteurs pouvaient se remémorer ces dates grâce à un réseau présenté par le club Ferrovienne Modélisme et son auteur, Marc Emery. Alors déjà quand j'étais petit, quand on est en vacances, comme beaucoup dans le sud-ouest, tout d'un coup à la Bouère, commune bien connue pour pas mal d'automobilistes plutôt là, on traversait en fait cette grande ligne droite et on regardait de part et d'autre, on voyait que ça s'étendait à l'infini, donc moi je trouvais ça m'intriguait et le jour en fait où il y a eu les commémorations du record de 2005, je me suis dit mais là il y aura un truc à faire, il suffirait juste que quelqu'un sorte les ogives en miniature, ces fameux supports de caténaire en ogive, et c'est ce qui s'est passé l'année suivante, donc là je me suis dit hop, on y va, ça n'a jamais été fait cette thématique, alors j'y vais, ça me passionne, donc c'est bon, on y va. Donc on s'est documenté, hein. On était sur place, on a fait des recherches documentaires, on a eu la chance de tomber sur des personnes qui avaient habité dans le coin et qui s'intéressaient au chemin de fer. Donc avec cet ensemble d'ingrédients, on a fait une recette que vous avez... Et comme ingrédient supplémentaire, il y avait dans la recette proposée une nouveauté de chez REE, dont la marque proposait le prototype de la rame du record tractée par la CC 7107. Alors effectivement, donc, on a eu l'occasion par le passé déjà de faire notre propre rame, donc avec une 9004. Et donc là, récemment, on a un fabricant connu qui s'est intéressé à la thématique et qui a voulu sortir un coffret collection donc de la rame du record avec la 7107, qui est une machine de la marque en question. Et donc là, on va avoir en fait un beau modèle qui est bon, parce qu'on a eu le proto ces jours-ci et ça promet. Et pour ce qui est des voitures, il s'agit de DEV qui ont été transformées pour que la rame puisse bénéficier du meilleur aérodynamisme possible. Les voitures DEV, les voitures en fait qui étaient sorties peu de temps avant, à peine une dizaine d'années auparavant, et qui ont été elles aussi modifiées. Là par contre, je sais que les roues, oui, c'était des roues qui étaient un peu plus grandes. Et pour essayer aussi de gagner en aérodynamisme le plus possible, sans être, à mon avis, sans être certain d'avoir fait des gros essais de soufflerie comme c'était le cas avec le 9004 avec les Panto, mais sur les voitures, on a essayé d'éviter effectivement de perdre du CX, hein, c'est ça, sur n'importe quel élément. On a été jusqu'à enlever les rambardes dès qu'elles ne servaient pas, quoi. Et il y a surtout l'appendice aérodynamique qui a été greffé à l'extérieur de manière à été greffé en fait à l'extrémité arrière du convoi, de manière à ce qu'on n'ait pas de perturbation justement à ce niveau-là. Si Ichou restera dans la mémoire des cheminots comme ayant été le lieu de la réalisation de ces records historiques, ce morceau de ligne dans les Landes s'est prêté par la suite à de nombreux autres essais, ceux du TGV 001, qui auraient pu déboucher sur d'autres records, si le premier choc pétrolier n'en avait pas décidé autrement. Toujours au même endroit, alors il y a eu beaucoup de campagnes d'essais dont on ignore,
Donc il y a eu la rame de 55, ça a été la première du genre. On avait quand même, il faut savoir que par rapport à 54 sur la ligne de Paris, sur la ligne impériale, on avait fait entre guillemets que 254 km/h. On a quand même gagné quasiment 100 km/h d'une année sur l'autre parce qu'on avait une ligne qui s'y prêtait en tout cas pour la partie rectiligne. Après effectivement on en a eu beaucoup d'autres, parfois des records qui n'ont pas forcément des records mais en tout cas des vitesses qui n'ont pas été répercutées au niveau médiatique. On a eu des essais de la 40 100 quand même à grande vitesse, on a eu des essais donc de la 9292 Capitol avec des rames comme la rame, enfin comme une voiture UIC, une voiture Bud. On a eu la RTG 01 et surtout dans la foulée en même temps que la RTG 01, on a eu le TGV 001 qui encore actuellement est le record de vitesse en traction autonome, enfin, non électrifiée. Donc c'est quand même assez important et cette rame maintenant, parce que c'est pareil, hein, c'est plus un secret, c'est comme pour la déformation de la voie après le passage d'un record de 55, cette rame aurait pu faire beaucoup plus s'il n'y avait pas la crise pétrolière de 72 qui a un peu bridé en fait justement ces marges d'essai. Il faut savoir qu'au-delà du record de 72, parce que là on parle du record de 72 qui a validé les 316 km/h de la rame, c'était en fait une rame qui a fait une centaine de marches au-dessus de 300 km/h. Donc du coup ça veut dire que c'est quelque chose qui pouvait rouler beaucoup plus vite en la préparant. Donc c'est vrai que là-dessus c'est un peu peut-être pas un regret, mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir été au-delà. Mais bon, pour des questions politiques, en même temps, c'est aussi pour des questions politiques que là, le TGV a été fait. Donc, par rapport à d'autres prototypes qui existaient dans d'autres domaines que le ferroviaire. Et c'est ainsi que la voie fut ouverte au futur LGV, les lignes à grande vitesse sur lesquelles les TGV sillonnent aujourd'hui le pays. Le réseau Ichou, qui était raccordé lors des salons Odoo Miniature à Val-d'Aon et de celui du train miniature de Laval, à l'autre réseau du club ferroviaire Modélisme, de Saint-Benoît à Saint-Benoît, que je vous avais présenté dans un précédent numéro d'Aiguillage. La semaine prochaine, nous retournerons dans une autre exposition de l'automne dernier, Euromodels à Châtellerault, le temps de vous présenter le très beau réseau La Gare de Canfranc à l'échelle N. Aiguillage, ce sont chaque semaine de nouveaux reportages, les rendez-vous du lundi dans lesquels nous nous intéressons à toutes les formes de pratique des loisirs ferroviaires, et un reportage découverte le vendredi consacré au modélisme ferroviaire et au patrimoine ou à un chemin de fer touristique la dernière semaine de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains reportages, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage. Et pour recevoir les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail, inscrivez-vous à sa newsletter en passant par le site www.aiguillage.eu. Enfin, si vous souhaitez qu'une 10e saison d'Aiguillage puisse exister dans les prochains mois, devenez un aiguillonnaute VIP. Je vous explique tout ça dans une vidéo spéciale que vous trouverez sur la page Devenir VIP du site d'Aiguillage.